Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi 15 mars 2019. Bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. 332, c'est le nombre de patients sous traitement au centre d'hémodialyse de Ziguinchor. Sur ce nombre, 225 sont des femmes. Tout pour dire que l'insuffisance rénale est bien présente dans cette région où plusieurs initiatives sont prises pour une bonne prise en charge des patients. La célébration ce 14 mars de la Journée mondiale du rein est un prétexte pour sensibiliser sur la maladie. Une bonne nouvelle sanitaire, c'est ce qu'attendent les populations du Fogny. Un tour effectué dans ces contrées du département de Bignona a permis de mesurer les urgences à satisfaire pour une bonne couverture sanitaire des populations. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Une actualité en bref. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré au marché Petersen de Dakar. Beaucoup de cantines et de commerces sont partis en fumée. L'incendie, qui était d'une gravité quasi insurmontable, a été atténué par les soldats du feu. Mais les 3 citernes de sapeurs-pompiers ont été vidées alors que le feu n'est encore totalement vaincu. Les flammes de l'incendie qui a aggravé le marché, qui a ravagé le marché Petersen ce vendredi n'ont presque rien laissé aux commerçants qui ont vu leurs cantines et marchandises partir en fumée. Deux d'entre eux dénoncent l'intervention tardive des sapeurs-pompiers et déplorent le fait d'avoir été abandonnés par le président Macky Sall. Et puis, dans cette édition, nous rendons hommage à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui a été rappelé à Dieu le 15 mars 2017 à l'âge de 91 ans. Cet homme de Dieu, né en 1926 à Saint-Louis, était plus connu pour son calme et ses sorties rares. Installé calife de Tivaouane après le décès de Serigne Mansour Sy en décembre 2012, Al Maktoum avait pourtant très tôt tenté de réformer son entourage familial. Le 3e fils de Serigne, Babacar Sy, revendiquait une fidélité sans faille aux enseignements de son père, celui qu'il a toujours considéré comme le seul maître spirituel. En marquant son époque, comme son père, Serigne Cheikh a aussi réussi à avoir un cursus très intéressant sur l'islam. Et nous parlons santé à présent. La journée mondiale du rein célébrée ce 14 mars. L'objectif de cette journée est la sensibilisation du grand public sur la maladie et insister sur le dépistage. À Ziguinchor, le nombre de patients en consultation de cette pathologie est de 332, dont 225 femmes, 104 hommes et 3 enfants. S'adresser au grand public, sensibiliser sur la maladie et insister sur le dépistage, c'est le but de la journée mondiale du rein célébrée chaque année, le 14 mars. C'est une journée qui a été lancée par AISN. AISN, c'est International Society of Nephrology, basée aux États-Unis. Donc, c'est eux qui ont lancé cette journée. Et c'est des journées, la plupart du temps, qui reviennent encore sur la sensibilisation, qui s'adresse au grand public sur l'importance et la gravité des maladies rénales chroniques de manière générale. À Ziguinchor, une augmentation de la prévalence est notée. Pour l'année 2018, 332 patients sont consultés durant toute l'année, dont 225 femmes, 104 hommes et 3 enfants. Pour l'augmentation qu'on parle de, c'est la prévalence ou bien l'incidence à Ziguinchor. Si on fait le point, ne serait-ce que l'année 2019-2018, l'année passée, on a eu 332 patients en consultation durant toute l'année et répartis en 225 femmes et 104 hommes et 3 enfants. Et parmi ces patients aussi, il y a ceux qui ont besoin, qui ont bénéficié des séances d'hémodialyse. Ils sont 4212, ceux qui bénéficient des séances d'hémodialyse. Pour évaluer ces séances, ils étaient à 4212 séances durant l'année 2018. L'insuffisance rénale est une altération de la fonction rénale, c'est-à-dire une perturbation au niveau des reins
d'assurer leurs diverses fonctions. Quand on parle d'insuffisance rénale, c'est une altération de la fonction rénale. Et qui dit altération de la fonction rénale, c'est des perturbations au niveau des reins d'assurer leurs diverses fonctions. Donc il y a des fonctions exocrines, c'est pour éliminer les déchets. Et une fonction endocrine, c'est pour assurer la régulation de certaines hormones. Par rapport à la prise en charge, cette machine fonctionne dans ce centre, 10 générateurs avec 2 branchements. Une séance dure 4 heures de temps. C'est ça la dialyse. Et la dialyse, elle est efficace parce que le monsieur va à ses occupations et puis bon, tout se passe très bien. Donc c'est ça, c'est le générateur qu'on disait, c'est un générateur qui est là. Et puis avec surtout l'abord vasculaire, c'est là cet abord vasculaire qui est difficile. Parce que cet abord vasculaire, au début, c'est des cathéters, c'est des voies centrales qu'on utilise. Mais ce qui est efficace, c'est quoi? C'est une fistule artério-veineuse native. C'est ce que vous voyez au niveau de la main. C'est une intervention chirurgicale qui a été confectionnée à Dakar, au service de chirurgie cardiovasculaire. Donc, il regroupe une artère et une veine qu'il anastomose et après, le but, c'est d'artérialiser une veine. L'insuffisance rénale est une maladie très coûteuse, en atteste ce monsieur trouvé sur place en pleine séance. C'est une maladie assez coûteuse, il faut oser le dire, quoi. Et pour l'essentiel aussi, c'est des gens qui ne travaillent plus. Par exemple, quand on est obligé de venir le matin, le lundi, revenir ici le mercredi, revenir encore le vendredi, on a presque toute sa journée à l'hôpital. Donc, tu ne travailles pas pratiquement parfaitement bien pour subvenir à tes propres besoins et surtout les besoins aussi de la famille, parce que nous avons aussi la famille. Je suis à Ziguinchor à cause de la dialyse. Ici, je loue. Je ne suis pas chez moi. Je loue. Le transport aussi, il faut le payer. L'alimentation. Il faut tout le temps aussi faire des analyses. Il faut faire des analyses. Il faut voir. Il y a plein de choses. C'est une maladie assez coûteuse. Les causes de cette pathologie sont diverses, selon le docteur Yaya Khan. Donc, la plupart du temps, il y a une cause. Et la cause la plus fréquente chez nous, par exemple, c'est les causes obstétricales. Donc ça, c'est le cas des IRA. On a d'autres causes aussi d'IRA. Parce que j'avais mené une étude il y a 2 ans. On avait trouvé que la première cause au niveau local, c'était les causes infectieuses et toxiques. 32 patients sont sous dialyse à vie. Donc on démarre de 7h30 jusqu'à 12h. Et de 13h, on reprend un deuxième branchement, de 13h jusqu'à 18h. Donc c'est ça. Donc du coup, c'est des patients qui sont dialysés 3 fois par semaine. 3 fois par semaine et c'est efficace, ils sont 32, ils se portent bien et puis bon, on a atteint nos limites. Au centre d'hémodialyse, la seule préoccupation demeure le renforcement des ressources humaines et la sensibilisation sur le dépistage afin d'éviter l'évolution vers le stade terminal. Mieux vaut agir avant, avec une bonne prévention pour éviter l'insuffisance rénale chronique terminale. Nous y restons et pour mieux faire face à la maladie, l'État a rendu gratuit les séances de dialyse et implanté 13 centres d'hémodialyse dans les 14 régions du Sénégal. Une action saluée par le docteur Khan, néphrologue au centre d'hémodialyse de Ziguinchor, que je vous propose d'écouter. Et quand on parle maintenant de maladie rénale chronique. Là, c'est ce nouveau concept, en fait. Maladie rénale chronique, c'est la présence d'atteinte de marqueurs rénales qui évoluent depuis plus de 3 mois. Et donc, ces marqueurs, il faut les dépister. Donc, actuellement, ce qu'il faut insister sur la prévention et le dépistage. Il ne faut pas attendre au stade où c'est l'insuffisance rénale chronique, parce que n'oubliez pas que c'est une pathologie qui est sournoise et que les signes apparaissent qu'au stade terminal. Et là, la plupart du temps, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et c'est gravissime à ce stade. Ils ont besoin de dialyse ou bien il faut renforcer la néphroprotection. C'est un stade qui est difficile. Mais par contre, on doit insister sur la prévention. Donc, qui dit prévention, c'est le dépistage. Donc, nous, ce qu'on attend des autorités et autres, c'est insister sur la prévention. Parce qu'il ne faut pas attendre le stade de dialyse pour réagir, non. Parce que la prise en charge, elle est coûteuse. Je salue aussi l'État, le gouvernement, l'effort mené par le gouvernement de mettre en place déjà un centre de dialyse à Ziguinchor, c'est déjà bien. Et on voit qu'il y a eu des efforts depuis plusieurs années par l'ouverture de centres d'hémodialyse. Mais le problème actuellement que nous confrontons, ou bien le problème actuel qui se pose, c'est quoi? C'est le problème de ressources humaines. C'est un problème. C'est un problème de ressources humaines parce que c'est quoi? C'est 4 techniciens supérieurs, c'est un néphrologue pour toute la zone. Donc si on respectait la cartographie sanitaire, on allait voir que normalement les malades de Sédhiou viennent à Ziguinchor pour se faire soigner. Les malades de Kolda, ils viennent ici. Et même la sous-région, la Guinée-Conakry et la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc ils viennent à Ziguinchor et là aussi ça pose
Je le disais au sommaire, les populations de Médié dans la commune de Signan ne profitent pas encore assez des investissements du plan Sénégal émergent. Conséquence, toutes les initiatives prises au niveau local ont du mal à prospérer. Les populations lancent un SOS à l'État et aux bonnes volontés pour sortir du gouffre. C'est dans ce reportage que nous propose Lamine Bayan. Situé à 7 km est de Signan, le village de Médiég n'est pas encore à bord du train de l'émergence malgré les efforts de la collectivité territoriale. Franchement, ici à Médiég, les gens vivent difficilement, de part et d'autre, des deux côtés de Médiég. Et surtout dans le quartier que nous sommes. Les gens vivent difficilement, on n'a plus rien, on n'a pas de moyens, on se débrouille par les moyens de bord que nous avons. Les populations croupissent sous le poids de l'enclavement chronique qui rend toute chose compliquée dans cette partie de l'arrondissement de Signan. L'accès est difficile. Vous pouvez ça vous-même, vous pouvez être témoin du moment que vous avez quitté Signan. Et la route de production qui mène de Signan à Médiég, quand même, elle est un peu chaotique. Et d'ailleurs, la route qui relie les deux quartiers de Médiég, c'est la plus mauvaise route des routes. On a tellement de problèmes pour rallier les deux quartiers de part et d'autre. Pendant l'hiver surtout, on a des problèmes. Ça ne marche pas, rien ne marche. Que dire de la couverture du réseau téléphonique? On a un manque de réseau total. On est coupé du reste de la région. Sans communication, nous sommes quand même un peu largués du reste du monde. Nous sommes écartés de la région de Ziguinchor, du département de Bignona. On est toujours oubliés, de telle sorte que nous sommes toujours oubliés, de telle sorte qu'on ne parvient même pas à joindre, même s'il faut parler avec quelqu'un pour qu'on puisse se lancer dans le cadre du développement, on ne parvient pas à le faire. Cela fait trop de choses pour un village qui cherche encore le chemin du développement, mais les populations ne se découragent pas pour autant car avec l'accompagnement de leur maire et de l'État, elles espèrent atteindre très bientôt le bout du tunnel. Et en bref, les syndicats d'enseignants regroupés au sein du G6 au niveau local ont mis à exécution leur menace d'aller en grève pour soutenir leurs collègues du lycée Aoun-Sané relevés de leurs fonctions pour la mention coalition Sonko président inscrite sur les copies de composition des classes de seconde. Ils ont en effet observé un débrayage ce jeudi à 9h et une grève totale ce vendredi 15 mars 2019. Et nous restons toujours dans le département de Bignona où l'accès à l'eau potable et des soins de qualité demeure un casse-tête pour les populations de la commune de Signan. L'existence dans cette contrée du Fogny d'infrastructures sanitaires est loin de signifier la fin du calvaire chez les populations qui attendent des autorités plus d'action. Rokhaya Bey qui revient de boucler une descente à Tendine, Médiédji entre autres, nous en dit plus dans ce reportage. Située à 20 km de Bignona, la commune de Signan polarise 5 postes de santé, dont le plus fréquenté est celui de Signan. Aujourd'hui, cette infrastructure sanitaire connaît d'énormes difficultés car elle seule couvre 11 villages avec un déficit de personnel qualifié. Pas du tout facile parce que le poste de santé est fréquenté et très fréquenté. On reçoit beaucoup aux zones. Donc beaucoup de gens viennent au niveau de la frontière pour se faire soigner. Des fois même on est débordé par rapport au nombre de malades qu'on reçoit. Donc on peut avoir de 600 à 700 malades sans compter la maternité par mois. Donc c'est très difficile avec aussi l'accessibilité. Donc on n'a pas eu l'accès est très difficile. Et pour arriver d'un village à un autre, c'est très difficile. Donc, et aussi la population habite loin pour venir au niveau du poste de santé. L'accès à ce poste de santé est un véritable casse-tête pour les populations. Les malades sont transportés à bord des charrettes ou des motos Jakarta, faute d'ambulances adaptées. La plupart, il y a plusieurs. Donc, comme vous le voyez devant nous, il y a des chevaux, il y a des charrettes avec des chevaux, il y a des charrettes avec
des bœufs, il y a aussi des motos. La plupart, c'est les 2 moyens de transport que les gens utilisent pour venir au niveau du poste de santé. Oui, c'est risqué parce que normalement, l'évacuation doit se faire dans une ambulance médicalisée. Mais si le malade est dans une moto ou bien si le malade est dans des charrettes, ça peut causer des complications. Autre difficulté pour ce poste de santé de Sindian, c'est la rupture des médicaments au niveau de la pharmacie. Ce temps-ci, on a des difficultés pour acheter des médicaments. Donc il y a plusieurs contextes. Donc on ne peut pas revenir sur les contextes. Mais ça c'est que il y a des difficultés pour renouveler les stocks parce que c'est à travers des médicaments, les bénéfices des médicaments qu'on paye l'électricité et qu'on paye le personnel. Donc pour renouveler chaque mois, ça nous pose problème. L'hypertension artérielle, la varicelle, entre autres, figurent parmi les pathologies les plus fréquentes chez les populations. Les pathologies sont les plus fréquentées sont l'ACA, l'hypertension artérielle, qui gagne de plus en plus de terrain, et aussi les dermatoses, les syndromes grippaires, et dans la période même, les varicelles, les oreillons et aussi les gastro-entériques, c'est les enfants. Donc c'est les maladies les plus fréquentes dans ces périodes. En plus du poste de santé de Sindian, d'autres structures sanitaires sont dans la même situation. C'est le cas de Kanyaro et de Medjeng où le matériel médical fait défaut. L'accès à l'eau potable et à l'électricité pose aussi problème. À ces difficultés s'ajoute qu'il n'y a qu'une seule sage-femme pour la gestion de l'ensemble de ces postes de santé, toutes choses qui font que les populations attendent avec impatience la correction de ces manquements de la part des autorités. Et malgré les difficultés sanitaires rencontrées dans la zone de Sindian, l'État du Sénégal vient de construire un nouveau poste de santé à Tendine à travers le programme d'urgence de modernisation des axes des territoires frontaliers, un effort salué par le maire de Sindian, Yankouba Sagna, que je vous propose d'écouter. Il est toujours au micro de Rokhaya Bey. Ici à Tendine, avant ce poste, il y avait une case de santé qui ne répondait pas aux normes de prise en charge sanitaire, mais qui se débrouillait bon an mal an pour prendre en charge les préoccupations sanitaires de première nécessité. Mieux, quand il y a des questions d'évacuation sanitaire, quand il y a des problèmes d'accouchement, il y a même des gens qui, après accouchement, sont évacués sur Sindian à travers des charrettes et autres moyens rudimentaires pour que la prise en charge puisse continuer au niveau de ce poste de santé. Parce que les conditions n'étaient pas réunies pour, même après accouchement, une bonne prise en charge. Donc c'était ces conditions difficiles, avec leur lot de mortalité maternelle et infantile, qui a justifié le choix de Tendine, de par le fait que c'est le village le plus avancé, qui remplit qui a des conditions minimales pour abriter cette infrastructure. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons inauguré ce poste de santé le 16 février, réalisé avec le programme d'urgence de modernisation des axes, en présence du représentant du gouverneur, l'adjoint administratif, l'AA, de la région de Ziguinchor. Et nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières, illustrée en bref et en images. En Nouvelle-Zélande, la ville de Christchurch, située sur l'île du Sud, a vécu un terrible vendredi noir. Des attaques armées y ont eu lieu contre 2 mosquées qui étaient bondées en ce jour de prière des musulmans. Et le bain de sang était inévitable. Le bilan des victimes fourni par les autorités s'est rapidement alourdi, grimpant à au moins 49 morts et une cinquantaine de blessés, dont une vingtaine seraient touchés grièvement.
Des enfants figuraient parmi ces victimes. À la suite d'événements si dramatiques, le gouvernement néo-zélandais a décidé de relever le niveau d'alerte terroriste dans le pays. En Israël, l'armée israélienne a bombardé à l'aube des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse à des tirs roquettes visant Tel Aviv. Des avions de combat et des hélicoptères d'attaque ont participé à cette frappe, une centaine au total, précise l'armée israélienne qui a également ciblé des positions du djihad islamique. Avant cette offensive, de roquettes avaient été tirées depuis l'enclave palestinienne vers Tel Aviv sans faire apparemment victime ni de dégâts. Des tirs que l'État hébreu attribue systématiquement au Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. C'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM. Au revoir.